La chronique du conseil avec Jennifer Barker sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Les comptes à rendre. Merci Marc-André. Nous avons aujourd'hui en studio les médias Miladies qui nous présentent... Hello. Bonjour les filles. Ils vont nous présenter Cavalia, les behind the scenes. On vient d'avoir une attaque au micro. Donc, Caro, présente-nous donc ton entrevue d'aujourd'hui. Oui, alors je me suis rendue à Saint-Louis, Missouri, le mois dernier pour rencontrer l'équipe de Cavalia, le premier spectacle, donc le Cavalia, un rêve de liberté, où il y a à son actif 120 employés permanents, dont 50 chevaux, 45 artistes et 5 musiciens sur scène. C'est vraiment un grand déploiement. Wow. Alors... c'est un spectacle unique qui est un mélange d'art équestre et d'art de la scène. Il a été créé en 2003 par Normand Latourelle, un Québécois, et depuis, il a été produit dans 40 villes en Amérique du Nord et 10 villes en Europe et a été vu par quand même 3,5 millions de spectateurs au sein de 1900 représentations. Alors, on sait aussi que le Cavalia 2, Odysseo, que d'ailleurs le plus gros chapiteau au monde, mais là, on va se consacrer au premier spectacle et je me suis donc entretenue avec Grégory Molina, directeur équestre, et Annick Gouallier, régisseur général et directrice artistique. Directement de Saint-Louis au Missouri, les médias Miladies sont dans les coulisses du spectacle équestre Cavalia. Je suis présentement en présence de Grégory Molina, un cavalier à Cavalia. Bonjour Grégory. Bonjour. Dis-moi un peu, ça fait combien de temps que tu travailles pour la grande famille, je dirais, de Cavalia, et qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Je suis cavalier à Cavalia, puis je suis également directeur équestre. Je performe dans le show et je coach les cavaliers et les chevaux la journée pour pouvoir préparer le show et avoir un show le plus correct possible. Alors, ça fait quand même 2 styles d'artistes à travailler avec, ceux à 2 pattes, d'autres à 4 pattes. J'imagine voir des contraintes avec les chevaux des fois. Est-ce qu'il y en a qui sont plus... qui ont plus de caractère? Je dirais que ça peut être difficile à travailler avec certains chevaux. Ben, tout à fait. En fait, ma principale job à Cavalia, c'est de réussir à former des couples cheval-cavalier. On a des caractères qui sont complètement différents, des caractères qui peuvent être compatibles entre un cheval et un cavalier et d'autres qui ne peuvent pas. Donc mon travail au quotidien, c'est de réussir à évaluer et puis à avoir des objectifs avec certains chevaux et certains cavaliers. On a des cavaliers qui sont plus aptes à pouvoir plus faire vers le dressage, d'autres plus vers du trick riding. Donc c'est aussi pas des chevaux, c'est pas les mêmes chevaux qui performent dans le show. On a des chevaux plus typés espagnols pour tout ce qui est dressage et puis plus des quarter horse pour pouvoir pratiquer tout ce qui est trick riding, roman riding, etc. Donc mon travail, c'est de réussir à former une base de travail, que ça soit un cheval grand, petit, moyen, gros, c'est de réussir à toujours mettre une base de travail, l'éducation de base, ce qu'on appelle. Donc de réussir à leur faire tous les jours du stretching, des étirements, des étirements, les élongations, du stretching, tout ça, pour réussir à avoir des chevaux qui sont corrects au niveau de leur corps, pour pouvoir avoir finalement un mental qui va nous permettre de pouvoir performer tous les soirs. C'est quand même des exercices qui peuvent être très amusants pour les chevaux à partir du moment où ils sont préparés pour le faire. C'est comme pour nous les êtres humains. Si on n'a pas l'habitude et si on n'est pas préparé à faire une prouesse ou une performance sportive, on finit par se faire mal, on se finit par peu avoir envie de faire cette performance-là. Donc du coup, moi, mon job, c'est de réussir à mettre en place une hygiène de travail, une hygiène de vie avec les chevaux et leurs cavaliers, pour réussir à avoir pendant le show des chevaux et des cavaliers qui s'amusent et qui ont l'air vraiment de passer du bon temps sur la scène. Justement, est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce qu'on voit qu'un cheval ne s'amuse plus?
Oui, ça arrive bien sûr. Il y a des chevaux qui à un moment donné, je ne vais pas dire refusent de faire le tableau, mais par contre qui ont plus envie ou moins de pouvoir performer là-dessus. L'avantage qu'il y a à Cavalia, c'est qu'on a beaucoup de chevaux et donc dans lesquels on va pouvoir faire une rotation avec eux, et donc c'est très facile pour nous de former des backups parce qu'on a de quoi. On a des backups pour chaque numéro, donc on a des backups pour les chevaux, on a des backups pour les cavaliers, qui fait qu'à un moment donné, quand un cheval est un peu moins envie, on va dire, de performer, de faire ce tableau-là, il est très facile de lui trouver un remplaçant, de lui faire autre chose. Et puis ce qui ne veut pas dire qu'on va jamais revenir avec ce cheval-là sur ce tableau-là, mais au moins on a cette rotation-là qui fait que on finit par avoir des chevaux qui ne se tannent pas de faire le show. Je ne parle pas du numéro, mais au moins du show. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur permettre de faire plein de choses différentes et donc de pouvoir de trouver un point d'intérêt pour eux sur chaque chose. Et c'est pour ça que tous les jours, on va chercher là-dessus. C'est notre priorité, c'est notre objectif, c'est de réussir à vraiment aller chercher à ce que les chevaux se sentent le mieux possible. Et oui, il y a des fois où les chevaux ont plus ou moins envie de faire les choses, mais dans ces cas-là, on les remplace et puis on fait une rotation, quoi. Et à l'opposé, est-ce qu'il y en a qui aiment trop le public? Je dirais que tous les chevaux aiment énormément le public. On a des énergies qui sont très grandes et énormément dans l'émotion, et les chevaux ça le ressentent par rapport à l'énergie que nous donne le public. C'est une vraie énergie quand ça applaudit. Moi j'ai la chance de pouvoir faire un numéro tout seul avec mon cheval. Et à un moment donné, dans un mouvement, les gens tapent des mains. Plus les gens tapent fort des mains, et plus le cheval se montre. Et plus le cheval a envie de faire les choses correctement, parce qu'on a cette énergie. En plus de tout, le cheval est complètement branché à notre tête, à ce qu'on a dans la tête, à notre énergie, à nous aussi. Et puis c'est vrai que quand on se fait applaudir, nous aussi, on en devient très fiers. Et du coup, les chevaux le ressentent énormément et donnent justement cette prestance et nous donnent leur maximum à tous les soirs, et ça se vérifie. Plus on a un bon public et meilleur le show sera par la suite. Et dernière petite question, ton cheval, celui avec qui tu connectes vraiment, c'est lequel, et décris-moi-le. Alors moi, mon préféré, c'est Gracioso. C'est un pur race espagnol de couleur B. C'est un cheval qui a un très 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 fort caractère. C'est un cheval qui nous donne énormément à partir du moment où on est très juste avec lui, et à partir du moment où on arrive à avoir une vraie communication. Et il m'a fallu un petit moment pour réussir. Ça faisait très longtemps que j'avais pas monté un cheval avec ce caractère-là, et on finit par, une fois qu'on s'est compris tous les deux, on finit par s'éclater, par la symbiose. On finit par avoir quelque chose de magique sur scène. En plus, j'ai la chance d'être souvent tout seul avec lui sur scène, donc j'ai vraiment un moment privilégié avec lui, et cette connexion-là, je ne pense pas, en tout cas, j'ai pas retrouvé ça avec un autre cheval à Cavalia. C'est vraiment lui et moi, et on arrive à performer et à faire ça en tout cas, il me rend une réponse de notre communication qui est énorme. Et ce qui fait que tous les jours, il me donne quelque chose de plus, il m'oriente sur certaines énergies que je dois avoir par rapport à lui. C'est vraiment, on est un vrai petit couple, on va dire, qu'on se côtoie au quotidien, on a nos moments forts, nos moments faibles, il a des points forts, des points faibles, et on arrive à avoir ça. Est-ce que vous vous êtes déjà boudé ou chicané? Oh oui, plein de fois, on arrive, oui, bien sûr, il accepte certaines choses de moi j'accepte certaines choses de lui, et puis c'est là où on parle de communication, c'est de réussir finalement à se retrouver après dans une hygiène de vie, ce que je disais tout à l'heure, on arrive à se retrouver, et oui, il me dit quand je vais trop loin, ou que quand je suis pas assez avec lui, ou quoi que ce soit, oui, il me le dit, et puis moi je lui ai dit exactement la même chose, donc oui, on peut comparer ça à un vrai petit couple.
En tout cas, sur ça, j'espère que le couple va rester longtemps uni. Et je suis vraiment contente de t'avoir jasé, Greg. Bon travail. Puis j'invite tout le monde à aller voir Cavalia. Je ne sais pas quand il va passer la prochaine fois au Québec, mais j'invite vraiment les gens à venir voir un spectacle vraiment haut en couleur et unique. Merci. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. Donc, de retour dans la deuxième partie. Donc, on va prendre une petite pause musicale avant de vous parler un peu plus de tout ce qui s'est passé. Donc, on a Marie-Anne Gosselin-Tremblay, Neige de juin. Comme s'étiole le mois de mai, se déposent 1000 baisers sur les pavés, sur les trottoirs, que les passants foulent sans voir. Au pied des murs, elles s'amoncellent sur les mots durs de nos ruelles, sur toute la ville, fragile fée. Serait-ce pour la féconder? Les amours chlorophylles vont effleurant mes mains, doucement volatiles, que sont les neiges de juin. Lascifs bijoux de plumes dont les valses donnent vie aux lézards du bitume rougissent nos esprits. Aïe, aïe, ouh, aïe, aïe. Si certains la courent de haine, sachez de mon côté si j'aime leur donner pour nos neiges de juin, c'est qu'elles font rager quelques-uns. Elles rient, elles dansent, douces légères, faux feu follet dans la lumière, faisant fi de nos allergies. Elles poursuivent sans souci l'orgie. Les amours chlorophylles vont effleurant mes mains, doucement volatiles, que sont les neiges de juin. Lascifs bijoux de plumes dont les valses donnent vie aux lézards du bitume rougissent nos esprits. Aïe, ouh, oh, oh. Rien n'est plutôt original, flocon floral sur Montréal. Qui le cru vent sur béton, c'est allé pareil. Abandon, en attendant, il nous rappelle les plaisirs simples et naturels qu'on dissipe au quotidien, comme au vent des neiges de juin. Les amours chlorophylles vont effleurant mes mains, doucement volatiles, que sont les neiges de juin. Lascifs bijoux de plumes dont les valses donnent vie aux lézards du bitume rougissent nos esprits. Aïe, aïe, ouh, aïe, aïe, les amours chlorophylles. Que sont les neiges de juin? 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 Et voici la suite de l'entrevue avec les Medium Ladies et Cavalia. À mes côtés en ce moment, Annick Gouallier, régisseur général du spectacle et coordinatrice artistique. Annick, toi, tu sais tout dans le spectacle, en fait. Décris-moi un peu les coulisses de Cavalia. Donc, Cavalia, c'est un énorme spectacle qui a une difficulté unique, qui sont les chevaux, bien sûr. Donc, le degré de sécurité sur le spectacle est important
plus que dans n'importe quel spectacle que j'ai pu faire dans ma vie. Toi, présentement, en tant que régisseur, tu as un point de vue quand même très intéressant parce que tu vois le show sans arrêt à tous les jours. Tu connais le spectacle sur toutes ses coutures, de l'habillement, vraiment tout, là, les chevaux, tous les détails techniques. Sur la scène, il y a plusieurs types de sable, entre autres. Il y a plein de détails avec les chevaux qu'on verrait pas pour un spectacle seulement d'humains, par exemple. Voilà, donc la piste, c'est l'élément le plus important de la scène, du décor. Moi, je suis la personne qui dirige techniquement le spectacle. Donc, on peut un peu comparer ça à un chef d'orchestre qui a un orchestre devant lui avec plusieurs instruments et qui les dirige. Donc, moi, je dirige aussi bien l'ouverture des rideaux que l'éclairage, la vidéo. Je vais mêler aussi de qui met quel costume, pour quel numéro. Je contrôle vraiment, vraiment tout. Le choix des chevaux qu'on va prendre dans le spectacle, par contre, c'est plus le directeur équestre qui va s'en occuper que moi. Mais je connais bien quand même la gamique. La piste, oui, c'est plusieurs couches de différents types de matériel. Donc, on a du rock dust pour faire la base, du sable, puis ensuite on rajoute du moche. Et on va même rajouter des morceaux de fabrics, des morceaux de feutre pour venir adoucir la piste. La piste, c'est un combat continuel de tous les jours. Si la piste est trop molle ou si la piste est trop dure, on peut blesser les chevaux. Donc, il faut être très, très, très vigilant à ce niveau-là. Quel a été ton plus grand défi technique dans un des spectacles depuis tes nombreuses présentations? Plus gros défi technique. Il y en a plusieurs. Hein. Ça peut arriver de toutes parts. Une phase électrique qui lâche puis qu'il faut gérer à continuer le spectacle avec la moitié de nos éclairages. C'est pas joyeux. Des rideaux qui lèvent pas parce que les moteurs fonctionnent plus et qu'il faut les relever à la main. Avec des gens qui dansent en dessous avec des chevaux sur scène. En fait, le plus grand défi technique de Cavalia, c'est de réfléchir à la place des chevaux. Tu peux pas leur poser de questions. Donc, il faut que tu penses pour eux. Il faut que toujours que tu sois très vigilante sur la sécurité, justement. Et même la sécurité des artistes, parce qu'il y a des acrobates, il y a toutes sortes de présentations artistiques pendant le spectacle. Là. Oui, la sécurité des artistes aussi, c'est sûr que là, on mêle le cirque à ça. Moi, je suis une fille qui vient du cirque. Ça fait 10 ans que je suis régisseur pour différents cirques. Donc, c'est quelque chose auquel je suis très habituée. Des artistes qui se blessent sur scène, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. C'est quelque chose de gérable. Puis, tu peux communiquer avec un artiste qui est sur scène. Il peut te regarder à la régie pour sans nécessairement te faire de signes, mais juste par son physique, par ses yeux, tu peux comprendre s'il est capable de continuer ou pas continuer le numéro. Un cheval, tu peux pas comprendre. Tu peux pas présenter un cheval n'importe quoi. Tu peux pas fermer un rideau dans la face d'un cheval qui l'a jamais vu. Mais j'insiste vraiment sur chaque élément dans le spectacle. Il faut qu'on les présente aux chevaux avant de les intégrer au spectacle. L'éclairage, la vidéo, les rideaux, un bruit nouveau dans le spectacle. Backstage, on place un nouvel élément, on décide de placer un nouvel élément acrobatique. Backstage ailleurs, il faut le présenter au cheval avant. Parce que sinon, il peut vraiment avoir peur. Un cheval, c'est un animal qui est très peu heureux à la base, donc, mais qui s'habitue très, très vite à son environnement. Donc, quand on lui présente bien les choses puis qu'on l'habitue, ça cause pas de problème en général. On entend présentement le train passer à Saint-Louis, Missouri. Vous faites plusieurs villes, souvent des contraintes différentes au niveau de l'ambiance sonore, au niveau parce que l'écurie est dans le centre-ville. Donc, est-ce que ça aussi, il faut un temps d'adaptation aux chevaux? Ils arrivent combien de temps avant le spectacle? Ils vont arriver environ une bonne grosse semaine avant la première pour leur laisser le temps de justement s'adapter à leur environnement. Mais en général, l'écurie est toujours bâtie de la même façon. L'intérieur de l'écurie, les box sont toujours à la même place. Donc, c'est leur petite maison. Ils ont toujours le même voisin aussi. On peut pas placer n'importe quel cheval à côté de n'importe quel autre. Tu as des chevaux qui sont très, très amis, qui vont être très malheureux s'ils n'ont pas leur ami à côté d'eux dans leur box. Des fois, on envoie des chevaux à l'hôpital pour des examens. Et c'est arrivé qu'un cheval accompagne un autre pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il se sente malheureux, sinon il va trop capoter.
OK, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un détail croustillant de l'entrevue. La température est très chaude. On est au mois de mars, mi-mars. Il fait 20 dehors, ce qui est inhabituel. Il y a eu déjà des vagues de tornades dans le nord de l'État. Est-ce que vous avez un plan B pour les chevaux? Est-ce que vous êtes déjà en connexion avec d'autres écuries au cas où est-ce qu'il arriverait quelque chose, il faudrait une évacuation rapide? On n'a pas discuté de ça ici nécessairement, mais les chevaux, en général, n'aiment pas le vent. Mais ils aiment pas. En fait, c'est pas le vent qu'ils vont pas aimer, mais c'est plus les choses qui volent au vent qui vont leur faire peur. Mais ils sont quand même assez bien tolérants. Ça prend vraiment un ouragan solide pour qu'on cancelle le spectacle ou qu'on cancelle un numéro dans le... Oui, c'est ça, une bonne tornade, quelque chose, comme on a eu Irène à Québec, qu'on a dû annuler le spectacle pour justement... parce que là, c'était vraiment trop violent. Mais ça m'est arrivé de faire le spectacle dans des conditions orageuses et très venteuses, oui, très difficiles, que j'ai même de la misère à entendre, parce que moi, je suis très, très haute. Je suis au niveau du toit du Big Top. Donc, je peux vraiment toucher au toit du Big Top d'où je suis. Et des fois, ils vendent beaucoup. Le Big Top va même toucher ma tête, me heurter. Ça m'arrive. Quand il pleut sur la toile, ça crée beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, des fois, ça m'empêche de bien entendre mon équipe technique sur headset. Donc, on a eu des situations, je ne dirais pas paniquantes, mais plus stressantes. Et j'ai l'impression que les chevaux, ils restent dans leur environnement, ils connaissent leur lieu de travail, donc ça les énerve moins. On est là pour les rassurer toujours. Il y a toujours un humain avec eux pour les rassurer. Donc, c'est vraiment très rare que les chevaux vont avoir des grosses paniques. Ils vont paniquer à n'importe quoi de différent. Des fois, il y a des petites ouvertures dans le Big Top qui vont se créer, un petit flap qui va lever, un rayon de soleil qui passe, ça va les énerver. Ça va pas les énerver à tout rompre, ça va juste les surprendre, puis ça va un peu les rendre... oui, voilà, les réveiller, mais rien de majeur habituellement. Ton coup de cœur, tu l'as vu tellement souvent, le spectacle. Est-ce qu'il y a des moments dans le spectacle où tu as encore ton cœur d'enfant qui réveille ou... Oui, c'est sûr, mais c'est drôle. Je vais... dans une dizaine de spectacles, ça va faire 900 fois, j'ai calé le spectacle. C'est la plus longue série de spectacles que j'ai faite depuis le début de ma carrière. Ça fait environ 15 ans que je fais de la régie. Des coups de cœur, oui, c'est sûr. Il y a toujours des numéros que je préfère à d'autres, encore aujourd'hui. Carousel, ça restera toujours mon numéro fétiche. Je crois que c'est beaucoup... je suis une fille très nostalgique. Certains cues que je vais caler vont me rappeler les techniciens qui sont déjà passés dans mon équipe technique au fil des années. Je te dirais, c'est beaucoup ça. C'est des souvenirs de personnes de l'équipe technique qui me reviennent. Chaque fois que je cale tel numéro de cue d'éclairage, ça va me faire penser à celui qui faisait le rideau. Bon, alors, je te dirais que c'est ça mon coup de cœur. C'est ce qui me fait tenir, puis c'est ce qui me fait souvent pleurer, des fois. C'est de penser à ces gens-là qui sont passés au fil des années sur Cavalia. Annick Gouallier, régisseur générale et coordinatrice artistique, c'est un grand plaisir de t'avoir parlé. Je te souhaite une très belle tournée nord-américaine. C'est pas fini, je pense que tu es bonne pour un autre 900 représentations. Merci encore, puis bon maman à Saint-Louis. Merci beaucoup. Donc, merci Caro. C'était très intéressant de voir l'arrière-coulisse de tout ce qui s'est passé avec les chevaux, les entraîneurs, les directeurs et puis Mademoiselle aussi, ce qu'elle fait. C'est intéressant de voir le melting pot de tout ça. Est-ce que tu as peut-être d'autres spectacles à venir? As-tu des dates? Oui, ils viennent tout juste de finir Saint-Louis et ils s'en vont à San Diego, au Mexique, San José et Santa Fe. Donc, c'est pas la fin du tout de Cavalia. Je pense qu'il y en a pour un bon bout. Et les chevaux vont en voir long à trotter, beaucoup d'autres spectacles à venir. Et je veux juste vous rappeler aussi que ce spectacle, Cavalia, un rêve de liberté, est vraiment l'évolution, c'est l'histoire de l'évolution de la relation entre l'humain et le cheval à travers l'histoire. Alors, je vous invite fortement, quand Cavalia va passer à Montréal ou au Québec, de venir le voir. Ça vaut vraiment la peine. Oui, merci, Caro. Moi, je voulais poursuivre en parlant d'un super événement grand déploiement qui s'en vient bientôt à la Galerie MX. Ça s'appelle le Carrément Rose ou en anglais Trash Pink. C'est une soirée bénéfice au profit du Centre du sein de l'Hôpital général juif.
Il va y avoir là-bas, il va y avoir beaucoup d'artistes musicaux et des artistes en art visuel. Il va y avoir des encans silencieux. Les artistes avaient pour mission de faire des œuvres avec le thème carrément rose. Et puis, ils vont être vendus en encans silencieux. Il va y avoir des performances musicales de DJ Mini, de Matt June, des peintures en direct de Zilon, Randy Raymond et Laurie Hamel et Marianne Fortier. Il va y avoir le lancement d'une chanson qui a été spécialement composée pour l'événement qui s'appelle Carrément Rose, écrite et composée par Random Recipe. Et puis, voilà, les artistes, il y en a beaucoup. Dans cette première édition, il y a Yann Perrault, Catherine Major, Antoine Graton, Hélène Bourgeois-Leclerc, Geneviève Brouillette, Fanny Mallette, Marianne Fortier, Marco Cagliari, Mélissa Lavergne, Georges Larac, Randy Raymond, Fanny Bloom, Mister Valère, etc., etc. Puis pour ce qui est des artistes en art visuel, on a Steve Lévesque, Caroline Jean, Nadine Samuel, Anne Smart, Cédric Taillon, Sébastien Godette, Melissa Montagne, Pedno, Patricia Kilmov et Oma. Et j'en ai oublié quelques-uns. La liste est vraiment très longue. Alors, je vous invite à aller voir l'événement soit sur Facebook ou sur le site de la Galerie MX. C'est à Montréal et ça se passe lundi le 14 mai de 17h30 à 21h. Le coût d'entrée est de 25 $. Ça vaut la peine et je pense que pour la cause, surtout. C'est ça. Les profits vont tous à la cause. Mais je m'ai fait dire que les billets sont partis vite. Donc, il en reste quelques-uns. C'est ça. Donc, si vous voulez participer, c'est le temps ou jamais d'y aller. Achetez vos billets. Donc, il y avait aussi 2-3 événements aussi que je voulais rappeler. Appel de dossier jusqu'au 4 mai, God Save the Queen, Sa Majesté interprétée par 60 artistes québécois, un expo Foufoune électrique pendant tout le mois de juillet. Donc, pour participer, envoyez vos dossiers ou votre site web à God Save the Queen Foufoune @gmail.com. Donc, je vais vous mettre toute l'information sur le Facebook comme d'habitude. Oui, en tant que bon Québécois, on oublie souvent, c'est le jubilé de la reine d'Angleterre au mois de juin, le 2 juin. Alors, je pense le 2 ou le 3, mais demain, pas moins que ça va parler beaucoup de la reine d'Angleterre. Donc, c'est un événement très propice. À ne pas manquer. Il y a aussi un événement qui s'en vient bientôt, le jeudi 17 mai de 18h à 21h. L'événement s'appelle Fire. C'est la 5e édition de cet événement-là. Ça se passe à la coop Edco, qui est au 880 rue Roy-Est, au 3e étage. Et puis, c'est plein d'artistes renommés et émergents qui font une sélection d'œuvres, que ce soit des œuvres originales ou des copies, mais le but de l'événement étant que les œuvres sont de 25 à 200 $ maximum. Alors, pour les petits budgets, c'est un événement à ne pas manquer. Un soir seulement. Donc, merci les filles. Merci Marc-André. C'est la fin de l'émission aujourd'hui. Ça a été vite. Oui. Merci à Cavalia. Et on vous voit dans toutes ces belles expositions-là très bientôt. Et on vous souhaite un très beau dimanche. Au revoir. Merci.